Bonjour nos amis les vierges, taroscope pour le mois de mai pour les vierges. Je vous laisse un petit peu lire ce qu'il y a écrit sur la carte. Donc on va utiliser plusieurs oracles, on ira voir quand même une petite partie sur le sentimental, mais je vais me focaliser sur les énergies en fait qui vont arriver. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Pour vous les vierges, au mois de mai, il y a une évolution qui va arriver pour vous. En fait, dans les premières semaines, j'ai l'impression qu'il y a une belle évolution qui arrive. Il y a des conscientisations, il y a des prises de conscience, il y a peut-être des prises de contact aussi. On me dit en tout cas, c'est des choses sur lesquelles vous allez évoluer, vous allez vous élever. Parce que j'ai la carte de l'évolution, la carte de la montagne, pour moi, c'est la carte de l'élévation. On me dit parce qu'il y a une certaine prise de conscience. En fait, dans votre fort intérieur, vous avez travaillé peut-être sur vous. Donc dans votre fort intérieur, il y a des choses qui vont s'élever. Et on me dit en fait ça a été un cadeau pour vous, c'est un cadeau que l'univers vous fait. Donc peut-être que vous allez avoir vos capacités extrasensorielles qui vont se développer d'un seul coup. En fait, c'est vraiment un coup de pouce de l'univers, on me dit. Et c'est une chance en fait pour vous parce que vous avez réussi à travailler sur vos parts d'ombre, vos parts sombres, que vous avez fait tomber le masque pour vous voir tel que vous étiez. En fait, comme si vous étiez reconnecté à votre chakra sacré, parce qu'avec la carte de la sexualité, moi, ça me fait parler du chakra sacré, en fait, de l'union d'âme à âme, en fait. On me dit ça a été vraiment un cadeau pour vous. Après, peut-être une période un peu trouble, un peu confuse. Un peu dans les doutes, on me dit il y a une réussite quand même depuis cet hiver, vous avez progressé et là au mois de mai pour vous ça va être vraiment vous allez voir les choses autrement. On me dit vous allez vraiment poser votre regard un peu plus loin dans le lointain, chercher un petit peu plus en profondeur par rapport à vous en fait, à l'intérieur de vous. Alors après, on me parle aussi peut-être que y a peut-être des gens qui ont du mal avec leur sexualité, qui ont peut-être du mal à assumer leur sexualité. On te dit, voilà, il est temps de faire tomber le masque, de pas voir ça comme quelque chose de pas correct. Peut-être qu'il y a des gens qui vont faire leur coming out aussi, mais on me dit c'est une réussite en fait. Après une certaine froideur, après une période un peu triste, un peu accablée, je sens, on me dit on va voir les choses autrement quand même. Alors ensuite on me dit il y a une justice quand même divine, il y a peut-être aussi des soucis avec la justice, mais on me dit de retrouver son équilibre, de retrouver sa juste place. On sait en fait ce qui est bon et ce qui est pas bon pour nous, donc on avance sur un chemin où il y aura de l'abondance quand même. Et on me dit en fait il y a... On va t'envoyer peut-être des personnes sur ton chemin, on va t'envoyer peut-être des messages, tes guides vont peut-être venir à toi pour te parler. Et là, on me dit en fait, il y a un début vraiment de quelque chose, tu vois, il y a une nouvelle route qui s'ouvre et on te dit prends cette route parce qu'il y a de beaux cadeaux qui vont arriver si tu choisis cette route. Alors, on a la carte 2 fois du cadeau quand même, là aussi, donc il y a vraiment un coup de pouce de là-haut qui va arriver, ou alors quelqu'un il va vous donner un coup de pouce dans une situation qui est peut-être bloquée pour vous, les amis vierges. Là voilà, il y a des dénouements, il y a des choses qui vont arriver par surprise, il y a des opportunités aussi à saisir. Alors peut-être au niveau financier, il y aura peut-être le gain d'un procès, on me dit que ça sera de bonnes nouvelles, on me dit qu'il y a une nouvelle voie en fait qui s'offre à vous, qui s'ouvre à vous depuis en fait cet automne. Entre cet automne et cet hiver, vous avez eu une période un peu triste, un peu sombre, mais on me dit que tout va s'éclaircir en fait. Il faut garder espoir. Après, au niveau sentimental, on va aller voir un petit peu pour vous les amis vierges, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire. Alors, si tu te poses une question, on te dit clairement non. Au niveau sentimental, non, ce n'est pas le moment. Non, peut-être que tu te poses pas les bonnes questions. Peut-être qu'il y a, comme je vous dis, il y a besoin de prise de conscience. Là comme là, la prise de conscience. Il y a peut-être la prise de contact aussi. Il y a vraiment, il est temps en fait de prendre conscience de certaines choses. Et on te dit non, peut-être que tu n'as pas choisi la bonne direction. On te dit pourtant, tu as une pureté de sentiments, tu es quelqu'un d'assez pur, d'assez entier en fait. Et dans ton couple, je sens pas de soucis, voilà. Tu vois, on me dit il y a une passion, il y a des annonces quand même. On me dit que c'est un couple qui est en équilibre au niveau sentimental, et on me dit en fait il y a peut-être des accords qui vont être signés, peut-être des mariages aussi qui vont être célébrés au mois de mai, et en fait on te dit voilà, c'est un cadeau de la vie parce que ça a mis du temps, mais tu vois, en travaillant sur toi et en avançant,
au niveau sentimental, on arrive toujours à obtenir ce que l'on veut. Surtout si dans la relation tu es bloqué, on te dit voilà, il y a quand même quelque chose qui va se dénouer, tu auras de bonnes nouvelles, il y aura une annonce qui sera faite, il y aura des révélations, il y aura des prises de conscience. Mais en tout cas, les sentiments sont purs, les sentiments sont là. Alors peut-être que tu es en train de douter de ta relation sentimentale actuelle, que tu as besoin d'évolution, que cette prise de conscience, cette évolution est peut-être au niveau sentimental pour toi en tout cas. Donc là pour moi il y a vraiment des prises de contact et des prises de conscience aussi à faire. Hein. Et puis il y a encore la carte du cadeau, hein, donc il y a vraiment une aide de l'univers qui est là pour vous aider quand même. Hein. Alors ensuite on va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a à libérer au niveau énergétique pour... alors, ça tombe tout. Je n'ai pas assez mélangé, donc je remélange. Pour le mois de mai, pour les vierges, en fait, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à libérer au niveau émotionnel, au niveau énergétique. Voilà, quelles sont les entraves à lever. Si tout va bien, savoir quel chemin aussi emprunter. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les vierges, s'il vous plaît? Oups. Ah, on te dit attention à la blessure du rejet, attention à la peur de déplaire, attention aux pensées négatives. Vous avez une blessure d'âme de rejet, donc attention, c'est peut-être vous qui bloquez la situation et on te parle d'estime de soi. Voilà, donc la peur de déplaire. Là, il faut vraiment travailler sur son enfant intérieur, travailler sur son chakra du plexus solaire, hein, où vous savez que c'est le berceau de la confiance en soi et d'estime de soi. Et on te dit, voilà, il y a cette blessure de rejet peut-être qui te bloque, donc il y a besoin de 5 soins avec un thérapeute. Et on te dit, voilà, pour l'estime de soi, va utiliser, fais une thérapie parce que tu en as besoin. Mais par contre, ça sera une thérapie différente de celle de la blessure du rejet. Et on me dit, en tout cas, tu as une grande force intérieure pour pouvoir attirer à toi ce que tu souhaites dans ta vie. On parle de loi d'attraction, donc voilà, faites attention à ce que vous pensez et à ce que vous dites, parce que ce que vous pensez et ce que vous vibrez, en fait, vous l'attirez. Donc si vous êtes dans le négatif, vous allez attirer du négatif. Si vous êtes dans le positif, vous allez attirer le positif. Ensuite, on va aller voir un petit peu votre âme, ce qu'elle a à vous dire. Elle te dit la gratitude. Je suis reconnaissant de la vie qui m'est donnée et des opportunités qui se présentent à moi. Et oui, saisissez les moments de gratitude pour pouvoir avancer. Gratifiez-vous. Remerciez aussi tous les jours l'univers pour tout ce qu'il vous donne, pour tout ce qu'il vous offre, pour tout ce qu'il vous envoie. Et on te dit... la peur, il est temps de prendre conscience de tes peurs. Donc je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Parce que la peur nous emmène dans le désamour, nous emmène dans les activités basses, nous emmène dans les énergies basses. Donc là, il est temps de travailler tes peurs. Peut-être que tu as la peur de déplaire, il y a une peur d'estime de toi et du coup, c'est ce qui bloque peut-être ta relation sentimentale. Il y a peut-être cette évolution-là à faire. Du coup, au niveau de tes peurs, là, c'est ce que j'entends et c'est ce que je ressens. Allez, ensuite, au niveau spirituel, on va aller voir avec le Ganesh. Qu'est-ce que Ganesh a envie de nous dire pour vous? Désolée. Il vous dit en fait qu'il y a il faut retrouver son expression enfantine, donc travailler sur son chakra du plexus solaire, le berceau du bonheur en fait. C'est le centre énergétique du bonheur et de la joie. Il y a peut-être un moment où il faut retrouver sa joie en fait, parce qu'en ce moment on n'est pas très bien. Et pourtant, on te dit que tu as une très grande connaissance intérieure pour pouvoir mettre en place certaines choses, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Donc, il faut prendre conscience. Là, il y a vraiment des prises de conscience à faire parce qu'on a 3 cartes qui parlent de la prise de conscience, 3 cartes qui parlent du cadeau, 3 cartes qui parlent de l'enfant intérieur. Donc là, vraiment, il y a un chemin à travailler pour vous. Et on te dit, voilà, donne-toi de l'amour. Peut-être aussi, fais un câlin aux gens qui sont autour de toi. Alors, je sais qu'avec la crise sanitaire, en ce moment, c'est pas facile. Mais voilà, serre tes animaux dans tes bras, serre, je sais pas, un arbre dans tes bras parce que ça peut t'aider. T'es peut-être en manque d'affection, en fait, en ce moment dans ton couple. C'est peut-être pour ça que ça bloque aussi. Allez, message de nos anges gardiens avec le jeu des chakras du cœur. Voilà, j'avais envie de prendre. C'est pas forcément message des anges gardiens, mais j'ai envie. On te dit chez soi. Alors, on te parle peut-être de ton fort intérieur. C'est vrai qu'il regarde à l'intérieur de toi. Tu vas y trouver la chaleur, tu vas y trouver la sécurité, tu vas y trouver l'amour, tu vas y trouver la stabilité. On te dit, voilà, peut-être que tu te sens pas en sécurité en ce moment, mais que la sécurité est à l'intérieur de toi.
Et on te parle de l'amour, voilà, interconnexion. Les liens qui te retiennent peut-être avec ta famille. On te dit, voilà, tu es dans l'unicité, tu es dans l'amour universel, donc aie confiance parce que tu peux avancer sereinement. Voilà les amis vierges, donc j'espère que cela vous a parlé. Si ça vous a pas parlé, comme je dis tout le temps, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, transposez dans les situations dans lesquelles vous êtes. Si ça vous parle pas, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et si ça ne vous parle toujours pas, c'est que pour le mois de mai, vous n'avez pas de message pour vous. Donc ne paniquez pas, no panique, ça sert à rien de paniquer. C'est que voilà, les messages ce sont des énergies générales et que elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez des consultations personnalisées, à me contacter par Facebook Vénus Ajna Chakra, soit par Instagram Mysticat74. Sur ces 2 pages, vous avez ma carte de visite avec mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à m'envoyer un SMS dans un premier temps pour que je vous réponde après. Et sinon, envoyez-moi un message en MP, je réponds aussi assez rapidement. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une belle journée, un bon week-end, je vous embrasse, bon mois de mai à vous, et bisous, 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 je vous embrasse, prenez soin de vous.